On est cette semaine en compagnie de Ève Crépeau, nutritionniste sportive à l'Institut national du sport du Québec. Ève, on va parler cette semaine d'un phénomène en vogue et qu'on parle beaucoup, le végétarisme. Question fondamentale d'abord, est-ce que pour un sportif, c'est possible d'être végétarien? Absolument. Oui. Ça, c'est la question que tu te fais souvent poser, je suis certain. Toujours, toujours. Les gens sont inquiets, en fait. Puis, comme tu dis, c'est quelque chose de plus en plus à la mode. On en parle beaucoup. Puis, les athlètes bien, sont intéressés par ça, mais est-ce que ça va affecter ma performance ou non? Donc, oui, c'est une question que je me fais beaucoup poser. Bien, justement, on aborde un petit peu la performance. Si on se ramène vraiment pour un jeune adolescent et non pas pour un adulte, est-ce qu'il y a des besoins en protéines qui ne sont pas dans le végétarisme, qui deviennent fondamentaux ou on peut toujours les substituer? On peut les substituer. C'est sûr qu'il faut faire attention. C'est parce qu'un jeune qui est en croissance a besoin, oui, de protéines, mais de toutes sortes de choses, d'une alimentation variée qui va combler ses besoins pour la croissance et pour le sport. Donc, il doit faire attention à ses choix alimentaires. Mais il peut le faire en étant végétarien, il doit juste avoir une conscience de bien remplacer les protéines animales par d'autres types de protéines. Bon, justement, on en parle un peu philosophique. Là. Supposons un jeune arrive dans ton bureau, tu te dis, je veux devenir végétarien. Son plan d'alimentation va ressembler à quoi pour être optimal? Oui. Mais moi, ce que je veux m'assurer, c'est qu'à chaque repas, il y a une source de protéines végétales. Puis en fait, les protéines végétales sont incomplètes comparativement aux protéines animales, mais il y a moyen, en mangeant des protéines végétales, par exemple dans les haricots noirs, dans les haricots rouges, dans le riz, dans les produits céréaliers, dans toutes sortes de produits, d'aller combler ces protéines-là incomplètes pour que ça devienne complet et que finalement, ça réponde à tous ses besoins. On a parlé de végétarisme un peu. Il y a une branche également dans toute cette famille-là qui est le végétalisme, qui est encore plus restrictif au niveau des choix alimentaires. Est-ce que celle-là devient plus compliquée encore ou c'est la même réponse encore? Il y a toujours moyen de... Il y a toujours moyen. D'abord, le végétalisme, c'est de restreindre encore plus... Oui, c'est couper tous les produits animaux. Ouais, donc là, pas de lait, pas de yogourt, pas d'œufs, pas de fromage. Donc, c'est sûr que ça réduit les sources de protéines, mais il y a moyen d'être végétalien et d'être performant et d'être un athlète. Il faut juste faire plus attention. Puis il y a moins de choix, mais il faut être plus créatif, disons. Ça devient important probablement de ne pas manquer de repas, d'être vraiment à son affaire au niveau du plan d'alimentation que vous allez faire. Absolument, absolument. C'est un phénomène qui est un petit peu en vogue, comme j'en parlais au début de ma chronique. Ça existe depuis longtemps, mais particulièrement, est-ce que vous l'avez remarqué chez les jeunes que depuis quelque temps, on en parle encore plus que par le passé? Oui, absolument. Puis ça, c'est dans tous les sports. Autant des sports auxquels on s'attendrait moins, par exemple le football, mais j'ai de plus en plus d'athlètes qui sont intéressés, qui sont curieux puis qui veulent l'essayer. Donc, c'est quelque chose que, oui, je remarque beaucoup parmi mes athlètes. Est-ce que vous avez une recommandation en particulier que vous faites à ces gens-là, s'ils viennent vous en parler, que vous dites ça ne me dérange pas si tu veux prendre cette voie-là, mais c'est absolument nécessaire que... C'est sûr que ça implique souvent de cuisiner plus. OK. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, en fait, ce qui est très bien. Ça prend de la motivation, par exemple. Oui, mais ça prend de la motivation. Les athlètes, c'est pas toujours ceux qui vont le plus cuisiner, justement parce que ils manquent de temps, tout ça. Mais quand je deviens végétarien, j'ai comme pas le choix de développer de nouvelles recettes, d'essayer de nouvelles choses. Donc, c'est un conseil que je donnerais. Bien, on va souhaiter bonne chance aux gens qui veulent prendre cette voie. Merci beaucoup, Ève. Ça me fait plaisir.